Salut Kevin. Salut Clermont. En forme? Super bien. Toi? Aujourd'hui, je parle à un jeune entrepreneur qu'on m'a dit éveillé. Éveillé, ben, c'est ça. On prend conscience toujours à un moment donné dans sa vie. Oui, c'est quand ça t'est arrivé, toi? Quand ça m'est arrivé, en fin de compte, j'ai plus réalisé ça autour de 18 ans avec une personne qui m'a fait... ben, j'ai pas vécu la vie antérieure, mais en fin de compte, elle l'a vécu, elle, comme... en tout cas, comme Une régression. Ouais, une régression. Oui. Puis là, elle m'en a parlé. Fait que là, ben, moi, ça me parlait à l'intérieur de moi. Fait que là, j'ai fait beaucoup de recherches, énormément de recherches. Et puis là, maintenant, tu tombes toujours dans le fameux cercle de vouloir en savoir toujours de plus en plus jusqu'à un moment donné où tu te rends compte que le message est souvent le même. Il est souvent le même là, un peu partout, que tu tombes du côté ésotérique ou bien que tu tombes du côté plus philosophie spirituelle, etc. Le message revient la même. Peut-être à un moment donné dans ma vie où est-ce que je me suis vraiment posé la question pourquoi que j'agissais pas comme les autres. Je sais qu'à un moment donné, il y avait eu un de mes amis qui était mort, une connaissance, et puis que je le côtoyais quand même régulièrement. Puis j'ai comme pas eu de peine, ok? Pourquoi? Parce que tu parlais de ça, puis ça n'a pas marché avec. Non, pas ça, parce qu'il est mort, il y a eu un accident. OK, excuse. Puis le fait qu'il est mort, après ça, j'ai pas eu comme d'émotion de quoi de même, puis je me suis posé la question, mais pourquoi, tu sais? Pourquoi que je vis pas la même émotion comme que les autres qui sont tristes, qui sont tout ça? Puis je me suis dit, ben peut-être parce que en dedans de moi-même, je suis conscient qu'il y a une vie après la mort, puis qu'il y a personne qui meurt, en fin de compte. OK. OK, c'était une de tes prises de Ouais, conscience? ça c'est une prise de conscience, puis là, ben, au fur et à mesure que ça avance, c'est sûr, comme j'ai dit, là, tu finis par découvrir des choses pour revenir à toi. Donc, que tout passe par toi, puis que la seule chose qu'il faut penser pour être bien, puis en fin de compte, avoir une prise de conscience, un éveil aussi, ben, c'est de retourner à soi. Là. Donc, de s'écouter, d'être bien dans sa peau, de se lever le matin et dire, ben, yes, j'ai envie de vivre. T'sais. Ah, j'ai envie de vivre. Ça veut dire quoi pour toi, là? Ben, vivre, c'est chaque moment de la vie, que tu sois au travail, que tu sois, peu importe, que t'es dans ton corps puis t'es bien, tu sais. Ce que tu fais, ce que tu agis, tout en fin de compte, tu fais que t'es bien. Oui, il peut y avoir des expériences que tu peux vivre, des obstacles, mais c'est au moment où est-ce que tu les prends justement comme des expériences que tu vas les voir du bon côté de la médaille, au lieu d'arriver et de toujours dire « Ah, la vie est dure, ah, ben là j'ai toujours ça qui arrive. » Ben, je m'excuse, mais c'est parce que si c'est toujours ça, puis tu dis toujours en négation, ben tu vas créer ta réalité, mon homme. Ce que j'entends, c'est que tu es en train de me dire qu'à travers l'éveil, tu es allé chercher cette connaissance-là de te sentir bien, que c'était toi qui créais ça. Ben, je pense que c'est la base. Je pense que c'est ça que j'ai découvert à un moment donné, puis qu'il n'y avait rien d'autre de plus important que ça, en fin de compte. Tout à l'heure, tu parlais que tu as fait beaucoup de recherches. Ça t'a amené. Oui. Les recherches beaucoup que j'ai faites, ben, la vie antérieure, premièrement, qui m'a fait prendre conscience, si on peut dire, puis que j'ai fait des recherches, c'est j'aurais été druide. Okay? Donc là, j'ai cherché beaucoup au niveau du druidisme, du côté ésotérique, un peu beaucoup, de la magie aussi. Il y a un site internet où est-ce que j'ai rencontré des gens, j'ai discuté. Fait que là, je voulais toujours en savoir de plus en plus. J'ai fait des tests pour essayer de faire du voyage astral, de faire ça marchait pas. Fait que, regarde, j'ai dit, OK, on va passer jusqu'au moment donné où est-ce que j'ai trouvé un livre plus, on va dire spirituel, là, philosophie spirituelle, Telos. Ça commence avec Telos, oui. Puis après ça, ben, tiens, là, je suis tombé plus dans ce côté-là, puis j'ai plus voulu retourner du côté ésotérique. Là, comme s'il y avait d'autres choses là, de plus importantes que ce qu'il y avait à ce niveau-là à vivre. OK. Puis, à part Telos, as-tu d'autres choses qui t'ont marqué? C'est sûr, il y a Ramtha aussi, c'est un des bons livres. Il y a eu des gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait vraiment comme prendre conscience dans le monde un peu dans lequel qu'on vit. Okay. C'est un homme de la rue, en fin de compte, qui a passé une quinzaine d'années dans la rue. Puis qu'à un moment donné, ben, il est retourné, mais
il a observé les gens, il a observé. En tout cas, j'ai vraiment apprécié sa présence pendant cette période-là de ma vie. Puis il m'a vraiment amené beaucoup de choses. Sinon, quoi d'autre? Ben, ça peut être. C'est tout le monde en réalité, tu sais, parce qu'on fait un. Fait que chaque personne va t'emmener un petit quelque chose, va t'emmener à vivre ou à comprendre. Peut-être pas comprendre, mais percevoir la vie d'un autre point de vue. Parce que chaque point de vue, je pense, est bien, il est pas mal. Comme je l'ai dit par rapport à la médaille, que ce soit du bien ou du mal, c'est toujours toi qui décides quel côté tu veux le voir. Et puis, chaque personne, quand ils me donnait leur point de vue, je les écoutais, puis je me rendais compte, ok, c'est pas fou, ah oui, c'est pas fou, ok. Puis, mais tu sais, quand je le sentais pas, en fin de compte, ben, c'était pas moi, fait que je laissais ça de côté. Mais si je le sentais que c'était correct, que c'était bien, puis tout, ben, tu sais, je le filais bien aussi, là, à ce niveau-là. Mais c'est juste des points de vue, tu sais, fait qu'en réalité, on divulgue l'information, mais ça appartient à chacun en fin de compte aussi. Là. Ouais. Tu me parles de senti, là. Oui, beaucoup de ressenti. C'est sûr que le ressenti est important. Je pense que c'est ça qui te permet de mon gauge, là, comme on dit, de savoir où est-ce que je m'en vais, tu sais, comment je me sens dans tout ça, est-ce que j'embarque ou j'embarque pas. J'allais te poser la question, comment tu te sens? Parce que ça fait drôle, parce que comme on se connaît, et t'es pas un intervenant en tant que tel, t'es un jeune entrepreneur qui a déjà deux commerces, puis tu parles de ces choses-là, tu sais, c'est intéressant. Tu sais, même au niveau de la job, on pense, bon, ok, ça sera pas utile ou whatever à la job, mais il y a des fois, là, c'est que je peux percevoir un peu les gens, la mentalité, comment que c'est, tu sais, puis je sais pas, je perçois à cette heure les gens, la vie d'un autre point de vue que ce que j'avais à 18 ans, justement. Même à 20 ans, quand j'ai commencé, etc., tout ça, on évolue. C'était quoi ton point de vue à ce moment-là? C'était quoi? C'était dans le jugement? Non, j'étais pas dans le jugement. C'est sûr, le sauveur était beaucoup là. OK. Au niveau du sauveur, mais je l'ai mis de côté assez vite parce que je me rendais compte que je me brûlais plus que d'autres choses. Et puis, mais on le joue pareil un peu des fois. Hein. Ouais. On pense que, non, c'est vrai, faut pas que je le fasse, mais on finit pareil par rentrer dedans un petit peu puis le faire. Faut juste être conscient puis faire, non, ok, je peux jouer un peu, mais j'ai ma limite, je sais où ma limite, puis je vais la ressentir si j'ai une limite, tu sais. Le point de vue de 18-20 ans, j'étais beaucoup plus au niveau de justement l'âme, juste l'âme, être dans les pensées, être dans le côté esprit, mais j'ai oublié mon côté grounding, mon côté terre à terre. Et puis ça, je pense que durant ma vie, j'ai eu beaucoup à apprendre là-dessus, vraiment beaucoup, en admin, en gestion de commerce, côté entrepreneurial. Je suis d'un cadet, je m'occupe de des jeunes. Fait que tu sais, j'ai besoin d'un gros grounding. J'ai eu à en avoir un gros. Aussi dans plusieurs de mes anciennes conjointes. C'était beaucoup le terre-à-terre qui revenait pour me le faire prendre conscience. Okay. Puis au moment où est-ce que j'ai compris que fallait que je sois groundé, fallait que je sois dans mon corps et non juste dans tu me parles d'équilibre. Oui, l'équilibre aussi, ce qui ramène aussi au fait de se retrouver toi-même. Donc que le tout est au centre, dans le cœur en fin de compte, là, puis dans le ventre, où est-ce que le ressenti est. Puis il n'y a pas à chercher grand-chose de plus. À travers de ça, comment je te dirais bien ça? Comment tu t'es connu, toi, à travers de ça? C'est quoi comme tu disais, tu as lu des livres, tu as rencontré des gens, ça t'a aidé à te connaître? Te connaître, c'est une grosse question parce que la connaissance de soi, on peut dire, ok, oui, j'ai ce corps-là, je m'appelle Kevin, j'ai ci, tu sais, j'ai 2 entreprises, mais en réalité, tu sais, je pense que notre vrai soi-même, c'est l'intuition, genre. Parce que demain, on peut avoir une envie ou quelque chose qui va être complètement différent de ce qu'on fait là présentement,
Mais c'est soit pareil, on n'a pas changé. On reste juste, tu sais, à cette heure, on se définit tout par des qualités, des défauts, de quoi mais on joue là-dedans. On joue là-dedans pour vivre des expériences. Puis ces expériences-là, justement, c'est nos intuitions qui nous les emmènent, en fin de compte. Puis ces intuitions-là, ben, je pense que c'est notre soi. C'est justement le soi qu'on cherche tant, puis qu'on se demande, mais qui suis-je, tu sais? On va poser une question avec t'es qui, toi? Hey, là, comment tu réponds, tu sais? Mais en fin de compte, c'est juste toi, c'est juste ton je vais te poser la question, Kevin, ouais, c'est qui, toi? T'as pas là? Ben, c'est ça, je suis moi. Je me lève le matin, puis je suis bien dans moi-même. Je cherche pas vraiment à vouloir. Oui, on est tous des hommes, on est tous connectés, on est tous un, on fait partie du tout, on fait partie du Dieu, si on peut dire. En tout cas, j'aime pas le terme, moi, mais l'énergie, le tout. Puis tout ça centré avec soi-même. Moi. Je veux pas mettre je pourrais te dire, gars, je suis gentil, je peux je suis ça, mais... Ouais, des qualifications. Tu sais, quand on dit t'es qui toi, t'es qui dans le sens que tu viens de le dire, de toute façon, on est l'énergie. C'est ça. C'est avec l'énergie qu'on peut composer, comme tu parlais tout à l'heure, au niveau des expériences. Ouais. Là, on devient ce qu'on est, dans le sens que toi, tu es un jeune entrepreneur, tu es ici, tu es ça, tu es ici. J'ai envie d'être comme ça. Ouais. Parce que c'est le feeling que j'ai eu à un moment donné. Puis ce feeling-là m'a emmené justement à apprendre à rentrer dans le côté carré, tu sais. D'apprendre que le carré, il est bien, qu'il n'y a pas juste le en haut, tu sais. Faut s'incarner. Faut s'incarner. Donc c'est ça que j'ai eu beaucoup à apprendre. Puis je sais pas si je suis bien incarné, je me sens bien incarné. Mais on continue la vie, puis la vie va m'emmener d'autres choses selon mes intuitions. Parce que c'est moi-même qui me parle quand mes intuitions. Ah, t'as appris à te connaître, t'as eu tes éveils, puis tu sais que tu restes connecté avec ton intuition. Oui, c'est ça. OK. C'est ça qu'aujourd'hui, t'es centré là-dessus. Plus souvent qu'autrement. Ouais, oui, parce que ça sert à rien d'essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu faisais? D'aller plus, parce que je pense, tant que c'est ton toi-même, que tu es à l'écoute de toi-même, tu es à l'écoute de ton unité, si on peut dire, de ton toi-même, la vie va t'emmener les réponses à ça. Si tu te poses des questions, oui, demande à tes guides, oui, demande à la vie, à l'énergie, puis du fond du cœur, faut le demander du fond du cœur. Ouais. La vie va te le donner, tu sais. Va te le montrer, va t'emmener vers cette expérience-là, parce que c'est une expérience qu'il faut que tu vives pour, en fin de compte, l'apprendre. Juste l'apprendre, puis qu'après ça, t'as plus besoin de l'apprendre, parce que tu vas l'avoir appris, tu vas savoir c'est quoi que ça va ressentir. Mais tant aussi longtemps que tu le ressens, l'envie va être là, puis si tu l'empêches, si tu le réalises pas, si tu le vis pas. Puis qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui, justement, qui écoutent pas ça, puis qui le font pas? C'est quoi qui le bloque? C'est la peur. Donc, juste arrêter d'avoir peur, en tout cas, ça c'est mon point de vue, juste arrêter d'avoir peur, puis de plonger. Puis le jugement aussi, beaucoup le monde a peur par rapport au jugement. Fait ça aussi, moi je leur dis, faites ce que vous ressentez au plus profond de vous autres. Okay? Puis des fois, la fameuse peur ou le fameux jugement qu'on a, au moment où est-ce qu'on va le faire, on va se rendre compte, n'avais pas de peur. Il n'y a personne qui m'a jugé. Pourquoi j'ai tant bloqué juste pour ça, tu sais? Juste, oui, je peux le dire, juste pour ça. Parce qu'après ça, là, c'est... Pour toi, ça vient d'où, cette peur-là? C'est le mental beaucoup qui joue. Le mental est beaucoup là. Déjà, à la base, la peur, c'était une question de survie, genre de la peur de mourir, mais... Encore là, justement, ça dépend. Il y a des choses que... Oui, il faut pas le mettre de côté, cet ego-là, ce mental-là, mais quand on arrive dans des situations où est-ce qu'il n'y a pas de
de danger de mort, il n'y a pas de cataclysme incroyable qui va arriver, mais ok, on met la peur de côté, on l'étudie bien comme il faut, puis quand on se sent prêt pour y aller, ben go, on fonce, tu sais. On arrête toujours de le bloquer. Parce que dans ma jeunesse, avant que je commence justement à prendre conscience de tout ça, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un beaucoup il s'empêchait de faire des choses. Ah, je vais faire peur, je vais faire mal à quelqu'un. OK. Ah, comment le monde va me juger? Mais je m'en fous, ça, là, à cette heure-là. Ils penseront bien ce qu'ils veulent de moi. Moi, j'ai envie de faire ça, je le vis de même. Ben, that's it, je vais le vivre, tu sais. C'est moi qui vis avec mon moi-même, c'est pas eux autres qui vivent avec mon moi-même. Eux autres qui vivront avec leur-même. Puis, s'il y a de quoi qui leur fait pas avoir, ben c'est à eux autres à régler le problème, pas à moi. Ça t'a apporté où de ton toi-même d'écouter ça, là? As-tu des anecdotes, des choses qui... La business. Ouais. Disons que je l'ai visualisé. J'imagine qu'au début, tu étais dans la peur, tu étais dans les trains, non, même pas? Non, parce que ça, c'était compris. Ah, c'était réglé. C'était compris. Okay. J'ai eu cette partie de Telos-là, était avant que, justement, juste avant que je commence pour non, Telos, non, Ramta, pour rentrer en business. Puis, fait que j'avais compris des choses que de plus avoir peur, mais de le ressentir. Puis, j'étais tanné de travailler pour d'autres en fin de compte, parce que j'avais des idées, j'avais des choses que je voulais sortir, que je voulais mettre sur le terrain, que je voulais essayer, mais je pouvais pas parce que en tout cas dans les grandes chaînes où est-ce que je travaillais, c'est de même, puis tu fais ça, puis that's it. Fait que là, ben, je tournais dans un fameux cycle de routine où est-ce que je me levais le matin, puis j'étais écœuré comme ça se pouvait pas. Tu t'écoutais pas, là? Ben, c'est ça, je m'écoutais pas. Peut-être aussi, au début, je me suis dit, bon, peut-être, ok, 1, 2 fois, 3 fois, ça peut arriver, mais quand ça arrivait, puis que c'est à tous les jours, ben là, oups, il y a un petit problème. Tu sais, je me suis posé des questions, puis à un moment donné, ça s'appelle Joe Bye, on s'en va à la Pocatière, j'ai vu des expériences à la Pocatière, ça, ok, écœuré de la Poc, on revient à Rimouski, on revient toujours aux sources. Ça, c'est de quoi j'ai compris, on revient toujours aux sources. Peu importe où est-ce qu'on va aller, là, la source c'est soi-même, peu importe où tu vas aller. Ouais. Fait que le monde, faut pas trop s'évader non plus. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire pour après ça dire ok, là, let's go, on se lance en affaires. Donc le fait que tu t'es éveillé à ça puis que tu aies passé au-delà de la peur, ouais. ça t'a poussé à aller vers ce que tu ressentais ouais. en dedans. Ouais. Puis ça, c'était vers ton commerce. C'est en plein ça. Puis je me rappelle, il y a eu justement une de mes anciennes du conjoint, sa mère, elle disait c'est dur être en business, c'est dur être en affaires, tu vas avoir de la misère. Là. J'ai fait, regarde, j'ai passé à côté. J'ai vraiment comme, non, je le ressens plus profond de moi que c'est ça que je vais faire. Puis, tu sais, quand on dit que demandez, vous recevrez, là, puis les synchronicités aussi, parce que je l'ai visualisé, parce que je le voyais, etc., à un moment donné, mon père m'est arrivé et il a dit « Kevin, ça te tente-tu que d'avoir une boucherie, toi puis moi, ensemble? » J'ai fait « Oui, tu sais, mais tu sais, c'était comme, je savais que c'était moi qui l'avais créé là, à cause de ça. » Super. Puis je le voyais où est-ce qu'il s'en allait, puis j'ai dit « on va finir par avoir une boucherie à deux. » Puis comme de fait. T'es avec ton père? Ouais, on est tous les deux. Mais ton père, il est pas là, dans la boucherie? Oui. Ouais. Ah oui, il est bouché à la base. Ah? Oui. Peut-être dans le passé, il était pas là. Ouais, probablement. Ouais. Et tu dis que t'as 2 business, c'est quoi? Ouais. T'as la boucherie, puis... La poissonnerie. Ta poissonnerie aussi. La poissonnerie aussi. Fait que ça, c'est les 2 commerces. Puis c'est ça, là, ça c'était de... Ça, la poissonnerie, ça a été plus une opportunité. OK. Fait que des fois, tu sais, les opportunités aussi arrivent. Je peux quasiment les considérer comme des synchronicités, les opportunités. Moi, je suis rendu que quand je vois de quoi, ben, tu fais comme tout ce qu'il faut là, à cette heure là, pour dire let's go, on y va, puis on le fait. Tu l'as l'opportunité. Là, t'as dépassé la peur, t'as pris une décision. Oui. T'as acheté la boucherie. Oui. Puis tout ça amène d'autres choses, étant donné que ça a dépassé ça. Ça déboule. Puis tu laisses les choses aller, puis je sais qu'il y a encore d'autres choses qui s'en viennent. Fait que 2017 a bougé beaucoup, énormément.
dans le domaine de la business aussi, là, incroyablement. Puis, regarde, c'est des belles expériences, très belles expériences. Je suis fier de ça. Tu es heureux là-dedans? Ah, très heureux. Donc, tu es content d'avoir écouté? Oui, il y a toujours, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des burs, des up and down, mais tu sais, c'est comme, tant que tu gardes la tête en haut de l'eau, tu te laisses porter par la vague. C'est une belle image, ça. Mais c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut, tu sais, on est dans un courant, tu sais, fait que laissant le courant, il sait où ce qu'il va, je pense que le courant, il sait où ce qu'il s'en va. Fait que, comment tu veux, commence par nager contre le courant, là. Donc, si c'était à refaire? Ah oui. Ah oui. À 100 000 à l'heure. Mais là, je l'ai fait. Fait que. C'est d'autres choses. J'ai envie de passer à d'autres choses. Tes commerces sont à Rimouski? Oui. Oui. Ça au Hall Saint-Germain? C'est en place. S'il y a des gens qui veulent t'encourager, ils peuvent aller te voir là. Puis ils veulent parler un petit peu de spirituel, pas de problème. Ouais, c'est un placement, ça? Ah oui, c'est un placement. Ben oui, c'est sûr. T'es pas intervenant, non, c'est sûr. J'essaie de placer tes choses un peu pour que le monde... Tu viens aujourd'hui avec ton cœur de nous livrer un peu ton témoignage au niveau de... des éveils de conscience que tu as eu, de la connaissance de toi à travers le cheminement que tu as fait à travers les livres, et puis d'écouter ton cœur. Moi, c'est ça que j'appelle le retour à l'unité, d'écouter ton cœur, d'écouter ton senti, puis où ça t'a amené aujourd'hui. Puis, en terminant, on pourra jaser toute la soirée si tu veux, là. Mais en terminant, si tu avais un message à partager aux gens qui vont écouter cette vidéo-là. Les yeux dans les yeux, là, ça serait quoi? C'est vraiment soi-même. Donc, écoutez-le. OK. Les intuitions, là, si des fois à la base vous avez de la misère peut-être qui vous voulez mélanger entre le mental et puis justement l'intuition, l'intuition va vraiment parler plus. Genre, il va vraiment vous faire passer un ressenti. C'est vraiment un ressenti, même des fois des frissons peuvent vous passer puis tu sais, vous allez sentir monter comme une émotion en fin de compte. Donc moi je pense que c'est plus ça. Tandis que le côté mental, le côté ego va souvent avoir tendance à emmener la peur, genre plus. Donc vous allez avoir un choix à faire en fin de compte, mais le choix faut qu'il vienne avec justement vos émotions, je pense. C'est ça qui est le plus important. Le senti. Fait que intuition, moment présent. On vive le moment présent, ça on n'arrête pas de le dire, mais je le redis encore. Et puis être heureux. Être capable de se lever le matin et dire regarde, je suis heureux. S'il y a des choses dans vos vies qui font en sorte que vous vous en sentez pas bien, tout ça, trouvez le moyen de faire des changements. Parce que la vie est juste belle, il faut juste qu'elle soit belle. En tout cas, avec des obstacles, c'est sûr, des expériences. Kevin, merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. On va passer ça à TV. À TV.